Connaissez-vous le principe appelé le rasoir d'Occam? Ce concept philosophique stipule que la théorie la plus simple est souvent la meilleure. Découvrons quelques enseignements sur le sujet. C'est parti! Imaginez être en proie à un mal de tête. Vous décidez d'en rechercher les causes en parcourant Internet. Après quelques minutes sur le web, plusieurs hypothèses se dégagent. Peut-être est-ce dû à une surcharge de travail, peut-être est-ce dû à un manque de sommeil, peut-être est-ce dû à un aliment qui vous a rendu malade, ou peut-être pire, c'est une tumeur au cerveau. Appliquer le principe du rasoir d'Occam, c'est choisir l'hypothèse la plus simple et la plus probable, plutôt que de supposer immédiatement un cancer à la tête. Aussi connu sous le nom de principe de parcimonie, ce concept revient à éliminer, raser, les explications improbables d'un phénomène et préférer le scénario qui fait intervenir le plus petit nombre d'hypothèses. L'origine du concept provient du philosophe et théologien anglais Guillaume d'Occam qui défendait l'idée que les hypothèses suffisantes les plus simples doivent être préférées. Également appelé principe de simplicité ou principe d'économie, il existe de nombreuses formulations de ce principe philosophique. Thomas d'Aquin, un homme religieux italien, a écrit « Ce qui peut être accompli par des principes en petit nombre ne se fait pas par des principes plus nombreux ». Le concept de canon de Morgan énonce qu'une activité comportementale ne doit en aucun cas être interprétée comme la conséquence d'une faculté mentale élaborée, si la même activité comportementale peut être conçue comme le fruit d'une activité mentale moins élevée. Autre exemple, le scientifique Joseph Louis Lagrange parle du principe de moindre action. Lorsqu'il existe quelques changements dans la nature, la quantité d'action nécessaire pour ce changement est la plus petite qui soit possible. Dans les domaines du développement logiciel, du journalisme ou de l'ingénierie, il existe le principe KISS, qui préconise la simplicité dans la conception. Bref, on pourrait résumer ce concept avec la phrase « Quand tu entends des sabots, pense à un cheval plutôt qu'un zèbre ou une licorne ». En tout cas, ce principe de simplicité trouve une application tant au niveau métaphysique qu'au niveau méthodologique. D'une part, le rasoir d'Occam est un concept guidant la méthodologie scientifique. Plutôt que d'élaborer des théories complexes pour expliquer des phénomènes, la clé revient à privilégier les explications simples et élégantes. Par exemple, Kepler a formulé 3 simples lois pour expliquer les mouvements des planètes, contrairement à ses compères qui se perdaient dans des thèses compliquées. C'est aussi le cas de Newton qui a établi seulement 3 lois universelles du mouvement. Tout ça pour dire qu'il vaut mieux appliquer le principe de parcimonie dans ses recherches de solutions, en préférant les options les plus simples. Le principe de simplicité est également une règle de raisonnement valable dans bien d'autres domaines. Par exemple, durant la gestion de la crise sanitaire, au moment où certains surmédiatisent les risques liés aux mutations et quand d'autres dénoncent un complot mondial, n'est-il pas préférable d'appliquer le principe de parcimonie en considérant les hypothèses les plus probables? Au lieu de surmédiatiser les risques liés aux variants, l'hypothèse la plus probable ne revient-elle pas à considérer une diminution de leur dangerosité dans le temps, comme le montrent les différentes mutations des différentes souches de grippe? De même, au lieu de considérer une alliance des élites à une échelle mondiale, n'est-il pas préférable de considérer que nous ayons vécu un enchevêtrement de décisions chaotiques subies? À ce propos, on peut noter qu'il existe un dérivé du principe de simplicité, que l'on nomme le rasoir d'Enlon. Cette règle s'énonce de la manière suivante: ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Du fait que l'incompétence est plus vraisemblable que la malveillance, il est souvent inutile d'ajouter la conjecture d'une intention maligne à celle d'un manque de compétence. Pour illustrer, si l'on se fait couper la route en voiture, il est plus probable que ce soit une erreur plutôt qu'un geste fait délibérément pour nuire. Attention toutefois, car le rasoir d'Occam est une méthode efficace pour obtenir une bonne théorie prédictive, mais il ne garantit aucunement la justesse d'un modèle explicatif. Autrement dit, l'hypothèse la plus simple, la plus évidente ou la plus conventionnelle n'est pas forcément la bonne. Au final, le rasoir ne prétend pas désigner quelle hypothèse est vraie, il indique seulement laquelle devrait être considérée en premier. Bref, pour résumer et conclure, le rasoir d'Occam pourrait s'exprimer en ces termes. Pourquoi chercher compliqué quand plus simple suffit? Ou alors, l'explication la plus simple est généralement celle que l'on doit privilégier en priorité. Merci pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne pour être informé lorsque de prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.